السلام عليكم الزول في اللون الصحة رمضانكم والصحة فطوركم. Vous vous souvenez toutes et tous de cette photo. C'était le 31 juillet 2017 lors des funérailles de feu Reda Malek Rabbi Yarhamou. Ce jour-là, le journal électronique TSA titrait « Le jour où Saïd Bouteflika a humilié Tebboune ». À l'époque, Si Abdelmajid Tebboune était chef du gouvernement. Il venait d'être nommé au mois de mai 2017. Sur cette photo, on voit bien que le frère de l'ancien président, Saïd Bouteflika, était en train de lancer un missile au laser à l'endroit du chef de gouvernement, Si Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Car l'ancien chef de gouvernement avait décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et à mon niveau, vu que depuis 2014, je luttais matin, midi et soir contre la corruption à la fois des ministres, des responsables des grandes entreprises publiques comme la Sonatrach, les anciens responsables du secteur de l'énergie, je me devais de soutenir l'action salutaire du chef de gouvernement de l'époque, Si Abdelmajid Tebboune. Mais la majorité des clans du régime algérien, évidemment, voyaient d'un très mauvais œil l'action du chef de gouvernement Si Abdelmajid Tebboune. Et en à peine 79 jours, le frère du président a fait limoger le chef de gouvernement, car il dérangeait les intérêts des milieux d'affaires algériens qui étaient étroitement liés aux intérêts économiques français. Je vous rappelle que même pas une année après le limogeage de Si Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a été contrainte d'accorder pendant une durée de 25 ans du gaz gratuit à l'entreprise Total à partir du gisement de TFT. Donc évidemment, cette nouvelle m'a marqué, m'a déçu. Je me suis dit, enfin, nous avons un homme politique algérien qui s'attaque à la corruption. Et que fait l'Algérie? Elle met fin à ses fonctions. Ici, dans le Figaro, évidemment, les Français étaient contents. Les Français sont toujours contents quand un homme politique algérien est limogé parce qu'il veut lutter contre la corruption qui favorise essentiellement à la France. Ici, il est écrit « Nommé le 24 mai dernier, Abdelmajid Tebboune paie sa volonté de s'attaquer aux liens entre politique et milieu d'affaires ». C'est souligné en rouge. Et oui, si Abdelmajid Tebboune, en tant que chef du gouvernement entre mai et août 2017, s'attaquait non seulement à la corruption, mais aux liens incestueux entre la politique et le business. Alors, comme je vous l'ai dit, à l'époque, les gens riaient du limogeage du chef de gouvernement, Si Abdelmajid Tebboune. Par exemple, France Info disait « Algérie 2 points, l'oligarchie a eu raison du Premier ministre, limogé après 80 jours. » Et par qui a-t-il été remplacé? Par l'homme des milieux d'affaires, Si Ahmed Ouiahia. Celui qui, en février 2016, avait modifié la Constitution pour m'empêcher de concourir à l'élection présidentielle à venir de 2019. Et oui, l'oligarchie algérienne, comme on dit, c'est-à-dire les caciques du régime Bouteflika, s'étaient ligués pour détruire le destin politique du chef de gouvernement de l'époque, c'est-à-dire Si Abdelmajid Tebboune. Alors je poursuis ici dans un article du Monde, le Premier ministre algérien victime de la lutte des clans pour la succession de Bouteflika, 17 août 2017. Vous voyez, toute la presse était contente, toute la presse française, évidemment. Un homme qui remet en question les intérêts français en Algérie,
c'était pas possible. Donc il fallait y mettre fin. Donc la France a pesé de tout son poids pour empêcher le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune de continuer son travail de lutte contre la corruption et de lutte pour empêcher les liens entre le monde politique et le business. Donc là, pareil, dépêche de l'AFP, Algérie et limogeage de Tebboune, chronique d'une chute annoncée. En clair, la France, sachant qu'elle allait œuvrer de toutes ses forces pour mettre fin au travail et à la mission de Sir Abdelmadjid Tebboune, était contente, avec cette dépêche de l'AFP, de sourire à ce limogeage. Eh oui, la France ne veut pas que l'Algérie se développe. La France veut que l'Algérie continue à être une terre de corruption avec des hommes politiques corrompus, et à chaque fois qu'un homme luttera contre la corruption, systématiquement il sera neutralisé. En 2017, c'était Sir Abdelmadjid Tebboune, et en 2019, c'était mon tour, n'est-ce pas? Et vous le savez. Je continue, même en anglais. En anglais, voilà, on riait du limogeage du Premier ministre Sir Abdelmadjid Tebboune. Et à l'époque, est-ce que vous croyez qu'il y a eu des manifestations en Algérie pour soutenir l'action de Sir Abdelmadjid Tebboune? Pas du tout. Pourtant, il luttait contre la corruption. Pourtant, il voulait que la vie politique algérienne soit un peu plus morale. Mais non. Aucun Algérien en Algérie n'a manifesté son mécontentement. Aucun Algérien n'a appelé à soutenir l'action du chef de gouvernement Sir Abdelmadjid Tebboune. Et oui, aucun Algérien n'a trouvé publiquement regrettable qu'un Premier ministre qui lutte contre la corruption soit limogé. Eh bien, sachez, mes chers compatriotes, qu'à cette époque-là, c'est-à-dire le 15 août, le jour même où il a été limogé, j'ai appelé à une manifestation de soutien contre ce coup d'État politique à l'endroit du chef de gouvernement Sir Abdelmadjid Tebboune. Et c'est ainsi que 2 jours après, une manifestation a été organisée sur les Champs-Élysées pour rappeler à soutenir le chef de gouvernement qui luttait contre la corruption, Sir Abdelmadjid Tebboune. Et j'ai organisé 2 manifestations, 2 rassemblements sur les Champs-Élysées pour soutenir l'action anticorruption du chef de gouvernement Sir Abdelmadjid Tebboune. J'ai été le seul avec les militants du MJC à avoir soutenu publiquement l'action anticorruption du chef de gouvernement Sir Abdelmadjid Tebboune, car son action était en conformité avec notre propre action de lutte contre la corruption des ministres comme Abdeslam Bouchouareb, le président de l'Assemblée nationale et chef du FLN Ammar Seidani, le président de la Sonatrach Ouad-Kaddour, l'ancien ministre de l'énergie Chekib Khalil, les enfants du système comme Farid Boujaoui, comme Nassim Ouad-Kaddour, l'ancien premier ministre Abdelmalek Sellel, que j'ai eu l'occasion de revoir, en tout cas son fils, je l'ai vu en prison, et j'ai vu aussi Abdelmalek Sellel à 20 mètres, il était dans une cour à 20 mètres dans la même prison de Koléa, qui est très gentil au demeurant. Bref, l'action du chef de gouvernement de l'époque, Sir Abdelmadjid Tebboune, était en totale cohérence avec notre propre action de lutte contre la corruption. Et c'est pourquoi j'ai soutenu Sir Abdelmadjid Tebboune, alors que 43 millions d'Algériens de l'époque n'avaient pas levé le petit doigt pour le soutenir. Alors ensuite, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu les élections présidentielles du mois de décembre 2019 et j'ai appelé à boycotter ces élections. Pourquoi? Car si vous vous en souvenez bien, qui était le grand favori de ces élections, dont on parlait partout dans les médias, et il recevait même, des ambassadeurs étrangers à Alger. C'était Monsieur Mihoubi,
le chef du RND, Rassemblement National Démocratique, dont le vrai patron était Ahmed Yahya. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était Ahmed Yahya, le Premier ministre. Donc là, je me suis dit, péril en la demeure. Ce Ahmed Yahya, qui m'avait empêché d'être candidat aux élections présidentielles en modifiant la Constitution en février 2016, allait voir son poulain Mehoubi devenir président. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Oui, la catastrophe. Et c'est pourquoi j'ai appelé au boycott des élections de décembre 2019 et je l'assume. Oui, je l'assume. Car pour rien au monde, je n'aurais accepté que M. Mehoubi, la marionnette de Ahmed Yahya, devienne président de la République. Donc voici ma motivation à l'époque. Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé. Le 4 décembre 2019, j'ai été emprisonné à la prison d'Orléans suite à ma décision de me rendre en Algérie, quand bien même l'entourage de Feu Gaïd Salah m'avait averti que si je rentrais en Algérie, j'allais être emprisonné. Alors vous me connaissez maintenant. Si vous croyez que je vais passer le reste de ma vie comme un fugitif, comme certains opposants à l'étranger ou comme des écrivains comme Kamel Daoud qui ont peur de rentrer en Algérie car, disent-ils, ils vont être incarcérés. Mais la prison fait partie de l'engagement. Bien avant nous, de nombreux Algériens sont passés par la case prison, mais au moins, ce ne sont pas des lâches. Et si vous croyez que je vais laisser l'image d'un lâche à mon unique fils, jamais de la vie. Et si vous croyez que de là où se trouve mon défunt père, Al-Hajj Al-Arbi, Allah yarhamou, je vais le laisser penser que je suis un lâche, alors que mon engagement en Algérie est totalement lié à l'engagement que j'ai pris devant lui, que j'allais faire le maximum pour essayer d'aider mon pays, jamais de la vie. Et c'est pourquoi je me suis rendu volontairement à Alger, tout en sachant que j'allais être emprisonné, et je ne le regrette absolument pas, quand bien même j'ai tout perdu. Ma santé, ma situation financière, ma crédibilité, ma famille que j'ai abandonnée, et à qui j'ai dit pardon et je redemande pardon, mais comme disait Feu Mohamed Boudiaf l'Algérie avant tout. Alors vous connaissez la suite. J'ai été donc incarcéré par Feu Gaïd Salah. Ce n'est pas Hamid Tebboune qui m'a mis en prison. Car Hamid Tebboune est arrivé au pouvoir le 19 décembre 2019. Et mon incarcération, c'était 15 jours avant, c'est-à-dire le 4 décembre. Et vous savez, quand on arrive au pouvoir, on ne contrôle pas toutes les institutions. Vous connaissez l'Algérie mieux que moi. Et après 14 mois, j'ai été libéré une première fois. C'était le 19 février 2021. Et oui, et grâce à qui? Grâce à Hamid Tebboune. C'est lui qui m'a libéré avec 38 autres militants. J'ai été libéré. Et ensuite, j'ai été jugé. C'était le 21 décembre 2021 à 1 an de prison. Pourquoi 1 an de prison? Ça couvrait les 14 mois que je venais d'effectuer. Donc j'étais libre. Mais certains, je dis bien certains, à vrai dire c'est qui? C'est une petite branche du DRS qui n'était pas contente que je sois libéré. Alors que s'est-il passé? Le procureur général d'Alger a fait appel de la décision à 1 an de prison ferme. Donc j'ai été bloqué en Algérie. Jusqu'à quand? Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'en janvier 2023. Mais pendant que j'étais bloqué en Algérie, j'ai mené des actions, vous le savez. J'ai été à Mostaganem pour le 2e anniversaire du Hirak, c'était le 22 février 2021, et vous savez que j'ai rassemblé des milliers d'Algériens à Mostaganem, et j'avais été frappé à l'époque. Et ensuite, il y a eu la mort de
Khouna Hakim Debazi à la prison d'Orléans. Vous savez que j'ai appelé à ce qu'il y ait une enquête officielle pour essayer de comprendre les raisons de ce décès. Et j'ai même demandé, avec mes avocats, Oustad Chohra Abdelkader et Oustad Yassine Khalifi, à ce que les 270 détenus politiques soient libérés des prisons algériennes. Et ensemble, nous avons organisé un rassemblement déclaré en vertu de la nouvelle constitution de novembre 2020. Et ce rassemblement a eu lieu devant la prison de Chlef. Et nous avons demandé la libération de ces 270 détenus politiques. Le jour même, nous avons été incarcérés, d'abord avec maître Chohra Abdelkader et avec mon infirmier personnel, Khouya Hamza Djabri, à la prison de Chlef. Et 15 jours après, maître Yassine Khalifi nous a rejoint lui aussi à la prison de Chlef. Et lorsque j'avais lancé cet appel à des manifestations pacifiques devant toutes les prisons d'Algérie, nous n'étions que 4. Maître Chohra Abdelkader, maître Yassine Khalifi, Khouya Hamza Djabri et moi-même. 4 sur 45 millions d'Algériens. Aïe, aïe, aïe. Vous vous en souvenez, je vous avais dit à l'époque, et vous l'avez mal pris, je vous ai dit comment vous pouvez rester silencieux, inactif, alors que nous avons notre frère, Khouna Hakim Debazi, qui est mort dans une prison algérienne, et vous continuez à manger du qalb al-louz et du baklawa. Vous vous en souvenez de ça? Vous vous en souvenez? Allez, l'Alina, comme on dit chez nous. Et donc, écoutez-moi bien, pendant que j'ai été emprisonné, donc à partir du 15 mai 2022, mon procès en appel, là où j'avais été condamné la première fois le 21 décembre 2021 à simplement 1 an de prison, donc mon procès en appel s'est tenu à une vitesse grand V le 3 juillet 2022. Vous savez à quoi ça correspond le 3 juillet? Le 3 juillet, c'est la véritable date de l'indépendance algérienne, qui était le 3 juillet 1962. Mais pour essayer de corriger l'histoire, car les Français étaient venus le 3 juillet 1830 nous coloniser, donc l'Algérie a décidé de changer la date au 5 juillet. Donc pardon, 5 juillet 1830 et 5 juillet 1962. Et nous avions organisé avec maître Yassine Khalifi, maître Chohra Abdelkader, Khouya Hamza Djabri et moi-même une grève de la faim symbolique de 3 jours entre le 3 juillet et le 5 juillet pour demander la libération des détenus politiques en Algérie. Et là aussi, personne ne nous a suivis en Algérie, en dehors d'une centaine d'avocats algériens de Tizi Ouzou que je tiens à remercier chaleureusement et fraternellement. Bref, ce 3 juillet 2022, la peine de prison en première instance, qui n'était que de 1 an, a été multipliée par 5. C'est devenu 5 ans de prison. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait appel. Et non. Et pourquoi je n'ai pas fait appel? Car je savais que le président Sir Abdelmajid Tebboune n'y était pour rien pour cette condamnation. Je le savais. Car un homme qui m'a fait libérer en m'accordant une grâce présidentielle le 19 février 2021. Ensuite, j'ai été jugé à simplement 1 année de prison le 21 décembre 2021. Je savais très bien que c'était pas le président de la République qui aurait multiplié par 5 ma nouvelle condamnation à 5 ans de prison. Je le savais. Et c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas fait appel de cette décision. Et oui, car j'avais toute confiance au président Sir Abdelmajid Tebboune que j'avais soutenu lorsqu'il avait été limogé le 15 août 2017.
Et si Abdelmajid Tebboune n'a pas oublié. Et vous savez pourquoi? Il n'est pas ingrat, notre président. Donc, 3 juillet 2022, je suis condamné à 5 ans de prison. Eh oui. Et ensuite, un mois après, le 15 août 2022, à nouveau, une année de prison supplémentaire. C'est magnifique. C'est magnifique, l'Algérie. Mais c'est pas toute l'Algérie. Et donc, c'était à la prison de Chlef, au tribunal de Chlef. Et pourquoi? À cause du rassemblement pacifique que j'avais organisé, qui était totalement légal, en vertu de la nouvelle constitution, devant la prison de Chlef. Donc, on avait été condamnés, donc avec Maître Yassine Khalifi, Maître Chouara Abdelkader, et notre frère Hamza Djebri. Et là aussi, je n'ai pas fait appel. Et pourquoi? Car je savais que ce n'était pas le président de la République qui était derrière cette condamnation. Car il faut le savoir, le président de la République ne détient pas 100% du pouvoir en Algérie. Il y a des clans en Algérie. Il y a des clans qui ne veulent pas que le président de la République réussisse dans son action. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Regardez, le Premier ministre, déjà en 2017, algérien, victime de la lutte des clans. Tout le monde sait qu'il y a des clans en Algérie. Moi aussi, je sais qu'il y a des clans. Parce que si j'avais fait appel, eh ben, le dossier aurait traîné dans les couloirs de la justice algérienne, un peu comme ce qui se passe avec Monsieur Rderi. Vous savez que son dossier traîne depuis 6 mois. Vous savez, il fait ping-pong son dossier. Et ceux qui n'aiment pas certaines personnes en profitent pour faire traîner les dossiers. Mais le président de la République, à partir du moment où vous faites appel, il ne peut pas agir. Est-ce que vous le saviez, ça? Le président de la République ne peut agir sur un dossier judiciaire qu'à partir du moment où, ou bien vous ne faites pas appel, ou bien vous avez épuisé toutes les voies de recours. Moi, j'ai refusé de faire appel. Donc, je résume. 3 juillet 2022, je suis condamné à 5 ans de prison alors que je suis à la prison de Chlef. Et un mois après, à nouveau 1 an, c'est-à-dire 6 années de prison. Et dans les deux cas, je ne fais pas appel. Et j'ai eu raison. Pourquoi j'ai eu raison? Car le 18 janvier 2023, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je ne fais pas appel, le dossier peut être dans les bureaux du président de la République. Et cohérent dans ma démarche, j'écris au président de la République, si Abdelmajid Tebboune, à partir de la prison d'Al-Harrach, c'était le 10 décembre 2022, pour lui dire, Monsieur le président de la République, j'ai décidé de renoncer à la politique car la décision de justice du tribunal d'Alger du 3 juillet 2022 m'interdit de faire de la politique pendant 2 ans après ma libération. Je répète, la décision de justice du 3 juillet 2022 qui m'avait condamné à 5 ans de prison en appel m'interdisait de faire de la politique pendant 2 ans après ma libération. Ça veut dire que si la justice devait suivre son cours, j'allais passer 5 ans en prison, plus 2 ans d'interdiction de faire de la politique, c'est-à-dire en tout 7 ans. Donc, comme je sais que le président de la République n'a aucun problème avec moi, je fais la chose suivante. J'écris au président de la République le 10 décembre 2022 pour lui dire, Monsieur le président de la République, je vais respecter la décision de justice, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de politique pendant 2 ans après ma libération. Et comme le président de la République algérienne est très intelligent, pas de problème, j'avais pas fait appel, donc il pouvait agir dans mon dossier judiciaire. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a libéré 15 jours après Yateh Saha. C'était le 18 janvier 2023. Et regardez ce qui se passe. Il m'a accordé une grâce exceptionnelle, individuelle. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, un président de la République a accordé une grâce individuelle exceptionnelle. Vous voyez là, c'est le journal L'Expression. Et il a signé un décret aujourd'hui, Tebboune
Gracie Nekaz, voilà. C'est pas beau, ça? Quand vous savez que vous n'avez pas de problème avec un homme politique, surtout un homme politique dont j'ai soutenu l'action contre la corruption, il n'a pas oublié. Si Abdelmajid Tebboune, il n'a pas oublié. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai continué à demander mon passeport, mon permis, certificat de résidence. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, TSA qui date du 1er avril. Nekaz remercie Tebboune pour avoir mis fin à son cauchemar. De quel cauchemar s'agit-il? Est-ce que vous savez que pendant 9 ans et demi, le régime Bouteflika, avec à sa tête M. Ahmed Yahya, ont systématiquement refusé que j'ai des nouveaux papiers. Vous savez que mon passeport algérien était rempli de tampons, comme là, rempli de tampons. Et ils ne voulaient pas refaire mon passeport, car ils ne voulaient plus que je voyage. Donc j'avais même mis une feuille blanche, comme ça que j'avais agrafée, et on mettait des tampons dessus. Et oui, le régime Bouteflika, avec à sa tête Ahmed Yahya, avait refusé de me renouveler mon passeport algérien. Et pas que ça. J'ai un permis de conduire algérien qui date du 15 août 1990. Vous savez que je l'avais renouvelé une première fois en 2004 et il avait expiré en 2014. Depuis 2014, je n'avais plus de permis algérien parce qu'il était expiré. Donc 2014 à 2023, 0 permis. Eh bien, écoutez-moi bien. En 24 heures, après 9 ans et demi de déni de droit en Algérie, le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, vous connaissez Si Abdelmajid Tebboune, en 24 heures, il a donné instruction de refaire mon passeport et mon permis. Regardez la preuve que j'ai un permis algérien qui date de 90. Je vais vous le montrer. Alors, où est la date? Voilà, 90, regardez, 90. Voilà. Donc, comment voulez-vous ne pas remercier le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune? Comment voulez-vous être ingrat? C'est pas dans ma culture d'être ingrat, vous savez. C'est absolument pas dans ma culture. Alors maintenant, je vous ai pris la définition de l'ingratitude du petit Robert. Regardez l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le caractère d'une personne ingrate, quelqu'un qui manque de reconnaissance. Rachid Nekaz, Oulid el-Hajj al-Arbi, Oulid el-Hajj déjà n'est pas ingrat, car dans notre famille, nous avons toujours appris à être reconnaissants à l'endroit de celles et ceux qui vous font du bien. Je suis d'autant plus remerciant à l'égard du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, que la quasi-totalité du peuple algérien, en dehors de quelques dizaines de militants et de quelques milliers d'Algériens qui m'ont fait des prières, je tiens à leur remercier, est resté totalement indifférent à mon sort. Vous savez que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Vous savez, quand on est entre 4 murs, et quand on voit qu'on est victime d'une injustice flagrante, et que personne ne fait rien, en tout cas, Hachel et Meishalj, bien sûr. Il y a eu quelques manifestations en France, quelques portraits brandis au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Algérie, il y a comme ça, encore une fois. Mais la quasi-totalité du peuple algérien, préoccupé par la vie quotidienne, et je comprends, c'est normal. Il y a tellement de problèmes en Algérie que les gens n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde. C'est comme aujourd'hui. On a des
des dizaines de militants qui sont en prison, personne ne pense à eux. Mais oui, évidemment. Regardez, quand j'ai manifesté devant la prison de Chlef, alors que j'avais demandé à tous les Algériens de manifester pacifiquement, bah, on n'était que 4 sur 45 millions d'Algériens. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, j'ai ressenti avec acuité l'indifférence. L'indifférence. Alors que j'avais organisé 156 manifestations anticorruption, j'avais marché 3124 kilomètres à travers le pays, les montagnes, les plaines, le désert, contre le gaz de schiste, entre Tizi Ouzou et Ain Salah, entre mars et avril 2015, car je voulais protéger la nappe phréatique algérienne. J'avais sillonné le pays entier, les 48 wilayas. J'avais rencontré la diaspora algérienne dans le monde entier. Il y a 1300 vidéos qui en parlent. Je ne suis pas là pour me vanter, mais simplement pour vous dire comment j'ai vécu les choses. Et j'ai ressenti cette indifférence avec beaucoup de peine et de tristesse. Alors je vais vous dire c'est quoi l'indifférence. Regardez. Je vous ai mis la définition de l'indifférence. L'indifférence, c'est l'état de la personne qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir. Le synonyme, ça pourrait être insensibilité. Et quand on est indifférent à quelque chose, c'est quand on est détaché à l'égard d'une chose ou d'un événement. Et moi, j'ai ressenti à ce moment-là que la quasi-totalité du peuple algérien pour lequel je me battais depuis 2013 était insensible à ce qui m'arrive. Comme aujourd'hui, nous sommes collectivement insensibles à ce qui se passe dans les prisons algériennes. Et moi le premier. Pourquoi moi le premier ? Car quand j'ai voulu faire des choses avec mes avocats, Maître Yassine Khalifi et Maître Chouara Abdelkader et mon frère Hamza Djabri, on s'est retrouvés 4 seulement devant la prison, à manifester légalement et pacifiquement. 4 sur 45 millions. C'est dur, hein, surtout quand je compare avec ce qui s'est passé au Sénégal avec Monsieur Ousmane Sonko, qui est devenu entre-temps Premier ministre du Sénégal et qui, lorsqu'il avait été emprisonné, il y a eu des milliers de Sénégalais qui ont manifesté devant sa prison en mars 2021 pour le faire libérer la première fois. Au bout de 5 jours de prison seulement. Nous, on peut moisir en prison, tout le monde va qu'à ses occupations. Comme en ce moment, pendant Ramadan, chacun mange baklawa, qalbellouz, zellabir, l'alina. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le général Ardiri. Qui pense à lui? Ou d'autres militants qui pensent à eux. Voilà, de temps en temps, on fait un petit tweet ou un petit message. C'est dur, c'est dur. En tout cas, j'ai fait cette longue introduction avant de vous montrer maintenant la vidéo qui prouve que, à partir du 15 août 2017, j'ai appelé à manifester pour soutenir le Premier ministre de l'époque, Si Abdelmajid Tebboune. Je vous invite à visionner cette vidéo et à vous remercier malgré tout. Barakallahu fikum, tahiyat al-Jazair, wallah yarham al-shuhada. فقط كان عمر الحكومة الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون، فقد أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس حكومته وعين مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى خلفا له. اليوم رانا في انقلاب سياسي ديريكت، فهمتوني ولا لا؟ انقلاب سياسي، سي ان كو ديتا بوليتيك اليوم. اليوم 15 اوت 2017 رانا نتفرجوا في انقلاب سياسي في الجزائر، سي ان كو ديتا بوليتيك اون الجيري. كي هادو 3 شهور داروا لنا واحد جديد، سي تبون ما شاء الله من نهار الاول حنا معاه. بوكوا معاه؟ باسكو كان ضد الفساد. مسيو تبون قال وهدر باللي راه ضد الفساد. حنا ما نحوسوش نفهموا واش دار بكري. كي تشوفوا انسان سياسي جزائري يكون ضد الفساد، حنايا رانا معاه. اي واحد في الجزائر اللي راه ضد الفساد رانا معاه. على هذا الشيء من النهار الاول كنا مع سي تبون، وقلنا للناس، الناس قالوا لنا باللي اتونسيو هذاك فادي مع الجماعه تاعو النظام. لا لا لا، حنا ما خلطوش. انسان راه ضد الفساد رانا معاه.
ومن النهار الاول ديما كنا معاه وقولوا يا سي تبون ما توخرش رانا معاك. واليوم شفنا الاشاره ونا في الريزولتا خرجوه. يعني يا الشعب الجزائري يا الشباب الجزائري راكم تشوفوا بعينيكم اي واحد اللي راه ضد الفساد او يقتلوه بالرصاصه او يخرجوه. واحد انسان ما شاء الله قال لكم باللي ما قبلوش الفساد في الجزائر رحتوا تخرجوه وبهدلتوا رواحكم وكشفتوا رواحكم. Vous avez démontré votre complicité avec les forces de la corruption en Algérie. يا ربعين سراق. السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله نعطي موعد الناس اللي راهم ضد هذا الانقلاب السياسي. Je donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont contre le coup d'état politique ici sur les Champs-Élysées. ونعطيكم موعد ان شاء الله. موعد ان شاء الله السبت samedi 19 ان شاء الله راكم تشوفوا Champs-Élysées. من 3 حتى 6 76 avenue des Champs-Élysées métro Franklin Roosevelt ou la Georges V ligne 1 du métro. ما نخلوكمش تهردوا البلاد كما هاك فهمتوني. خير غيان الحمد لله الله يهنيك. على بالك على رانا هنا اليوم؟ Non, je sais pas. مسيو تبون لو بروميي مينيستر الجيريان اللي خرجوه. فوالا واش رايك؟ ميم با. Non, pas trop, non. واش رايك؟ Je sais pas, on n'a aucune idée. السلام عليكم. السلام عليكم. كي راكم بخير؟ غيان لاباس؟ كيف دابا نسلم عليكم كاع هزوا الفلاك. واش راكم بخير لاباس؟ غيان؟ روح ديروا الساكن الشباب تاع إليزي، تعرفوا إليزي، روحوا تفضلوا. ديروا الساكن الشباب الخوا الزيرو تاع إليزي. باسكو التقدر مازال يحكم في الشركة وفي البنكة سون دراك. En fait, pour Monsieur Tebboune, pourquoi ils l'ont changé واش رايك؟ ماشي حق عليهم، ماشي حق عليهم. ولا خرجوا علاش؟ خرجوا باسكو الحقره، البلاد ماشي تاعهم، والناس كاع على بالها بلي ماشي غير هما اللي يحكموا في البلاد. ما عندناش ان غوا باش يحكموا هما برك لا فامي بوتفليقه ولا سعيد بوتفليقه. ديجا لو فريغات بوتفليقه نورمالمون ما يفوتوش الناس عليه باسكو لون دوما اللي با كانديدا بور لانستون. واش نهضروا على لا ديميسيون تاع سي تبون. وي انا بور لانستون جيسكا مانتونون فهمت. البروميي مينيستر بور ما اللي يمثلني هو مسيو تبون. مسيو يحيى انا ما يمثلنيش. تبون انه انسان جاب نيته باللي انه يخدم. جاب قال لكم نعتوا نحيوا المال الفاسد عن السياسه. ما قالكش ندخلوهم الحباسات نشرعوهم في التريبينو ولا نو. هو قال لك نجي نحارب الفساد. الهدف نتاعنا نحاربوا الفساد. ياك من 62 وحنا نهضروا على الفساد جيل يجيب جيل. Salam, monsieur le cœur. بيان vous allez bien. On est là pour vous. والله يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. أنا نشوفوا chaque fois vos vidéos. أنا عجبني الحال. Ça m'a fait un très grand plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà, ensuite avec le problème هذا تاع تبون كي خرجوا كاع أنا ça m'a fait mal. alors واش رايك كي خرجوا هذه بالطريقة هذه C'est pas normal. لا il faut. ماشي طريقة جزائرية. Non, il faut intervenir doucement. Il faut aller doucement par l'avant. Comme sur une case. الحمد لله والله بيان. الحمد لله الله يخليك. alors واش لازم نديروا بها البلاد شوية نفرحوا شوية كي باغ فرحنا مع سي تبون. واش لازم نديروا بعد الحكومة الجديدة فاني تفرحنا؟ والله ما سهله شويه صعيبه. لك نتعاونوا كاع حنا الشعب الناس راهم في حكومه ماهوش فاسدين. كاين الناس المؤمنين كاين الناس لاباس بهم اللي يخافوا من ربي. اللي كاع الناس نتعاونوا ماشي انا ولا تا ولا ذاك الشعب الجزائري 48 ولايه من الشرق للغرب. واش رايك يخرجوا سي تبون بعد الطريقه اللي ماشي طريقه جزائريه؟ شنو نقول لك اذا كان غير صح يعني الشيء هذا يعني ما واحد لا يرضاه. يعني اذا كان انسان اللي يخدم البلاد يخليوه يخدم البلاد. هذه هي يعني الحاجه اللي نتمناوها. على ما خلاوش يخدم علاش؟ بورتون كان ضد الفساد. وي مي واش كان ضد السرقه. كيفاه يعني كان شي ناس في الجزائر يخرجوا انسان اللي راه باغي الخير للبلاد وراه ضد الفساد. واش راح نقول لك والله ما فهمنا والو.
والله العظيم ما فهمنا والو. السلام عليكم. واش راكي بخير؟ صافا الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. فوالا واش رايك انت كي شفتي باللي خرجوا الوزير الاول الجزائري اللي كان عنده ثقه تاع الرئيس، قالوا باللي الرئيس هو قال له لازم دير فرق بين الدرهم والسياسه، ان غرو فير لا ديفيرونس انتر لارجون اي لا بوليتيك. بوركوا خرجوا au bout de mois؟ سا سي سور باينه باش كوم سا واحد ما يعرف لهم لوغ سيستيم، هما يحبوا يقعدوا اونتر ماذا بهم البلاد تقعد كيما راهي، حاجه ما تتبدل فيها. مش باغي باللي يسلموا البلاد ولا كذا؟ نو جو كخوا با. هادو واش يكونوا هادو؟ justement on n'aura jamais la réponse parce qu'أنا نشوف بلي كل واحد il a son avis واللي داروا ما على بالناش واللي نحاه ما على بالناش. دونك هاد العباد اللي راهم يديروا وينحوا وما يقولوش علاش، دونك الشعب راهو شاكان دو سون افي. الشعب دايرينو يعني غد سكور. فوالا راك تشوف ميم دا كي تهضر معاهم كل واحد واش يقول. سي فغي كل واحد او في الحكومه او في المعارضه اللي راه ضد الفساد حنايا نكونوا معاه. على هذا الشيء كنا مع السي تبون باسكو كان ضد الفساد، وان شاء الله مازال يكون ضد الفساد. ورانا 2017 سبحانك الله، الناس راهم يقدموا راهم يمشوا راهم يطلعوا للسماء لا لون جوبيتر، وحنا رانا نوخروا كيفاه انسان كيما سي تبون خرجتو يا الحكومه الجزائريه يا الناس راهم يحكموا راهم يتيروا في الفصال. يا شويه احترام كيفاه واحد انسان avec sa dignité avec sa respectabilité خرجتوه كيما هاك. عيب عليكم ولا لا؟ عيب بزاف على بالكم ولا لا؟ شويه on est 40 millions d'Algériens 40 millions d'Algériens qu'est-ce que ça veut dire؟ الكفاءة تعوض تماما الولاء والشتاء.